Alors dans cette vidéo, donc j'interviens pour un dépannage, le client fait une demande parce qu'il se plaint qu'il fait trop chaud dans son bâtiment. Donc là c'est un bâtiment un peu particulier car c'est une cuisine collective, donc à l'extérieur c'est l'été et en plus c'est la canicule. Donc la centrale de traitement d'air neuf souffle à une température élevée et on va voir ça dans la suite de la vidéo. Avertissement, dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Alors souvent sur les centrales de traitement d'air il y a une batterie chaude pour l'hiver pour faire du chauffage, car en France l'hiver il peut faire très froid, suivant l'endroit où on est. Et souvent aussi, sur les centrales de traitement d'air, il y a aussi une batterie froide pour l'été. Sauf qu'il y a des centrales de traitement d'air, et ça on le voit sur les vieilles centrales de traitement d'air, et plus particulièrement sur les centrales de traitement d'air d'air neuf, c'est-à-dire les centrales où on est en 100% air neuf, il y a juste une batterie chaude pour réchauffer l'air, donc ça c'est pour l'hiver. Par contre, à l'époque où ils ont conçu ces centrales de traitement d'air, ils n'ont pas réfléchi que peut-être dans 20 ans, 30 ans, il y aurait des canicules. Parce que là, cette installation-là, elle a plus de 20 ans. Et donc là, comme on peut le voir sur cette photo-là, au soufflage, on souffle à plus de 37 degrés dans la zone où il y a la centrale de traitement d'air. Et dans ce bâtiment, il y a des travailleurs, et quand tu as une centrale de traitement d'air qui te souffle de l'air à 37 degrés, ça veut dire qu'à l'intérieur, il fait très très chaud. Sachant qu'à l'extérieur, on était aux alentours on était à plus de 37 degrés, quoi. On était entre 37 et 40 degrés. Donc pareil pour cette centrale de traitement d'air là, donc c'est pareil, une 100% air neuf. Donc elle souffle à 36 degrés là, au moment où j'ai pris la photo. Donc c'est pas la même, hein, c'est pas la même zone. Et ce sont des centrales de traitement d'air neuf qui soufflent dans des cuisines collectives. Donc on est toujours dans la suite des vidéos sur les hautes aspirantes des cuisines. Et donc je vais voir l'autre centrale de traitement d'air qui sert donc à ventiler, à chauffer ou à refroidir la salle où mangent les gens. C'est une sorte de restaurant, parce que ça fait aussi restaurant d'entreprise. Et là je vois que là par contre il y a une batterie froide et on souffle à 20 degrés. Bon après je vais te dire un truc, dans un restaurant où il y a des gens qui mangent, s'il fait plus de 25-26 degrés, les gens pètent un plomb quoi. Surtout quand c'est des restaurants de travailleurs, là c'est des plaintes à plus en finir. Donc avant d'arriver dans le restaurant, juste par curiosité, je prends la température avec mon thermomètre infrarouge sur le sol, donc le goudron là où je suis garé. Et là on voit que mon thermomètre a pratiquement une température de 54 degrés. Et donc après avoir vu le client là, j'ai été faire un petit tour en toiture pour voir un petit peu quelle était la température en haut là. Donc c'était pareil aux alentours de 50 degrés au niveau du sol. J'ouvre une petite parenthèse, hein. Quand il fait 50 degrés en toiture, je peux te dire que c'est hyper dur de travailler avec des températures aussi élevées. Et ça peut être aussi hyper dangereux, hein, parce que si t'as un malaise en toiture, tu tombes sur des surfaces à 50 degrés, je pense que ton espérance de vie elle est pas bien longue. Donc théoriquement c'est interdit de travailler seul en toiture. Donc ça c'est théorique, hein. Des fois t'es obligé d'y aller pour faire des relevés. Mais là je l'ai vu là pendant la canicule là, t'as vite fait d'y laisser beaucoup de plumes dans ce genre d'intervention. Donc il faut faire hyper attention. Moi là où je suis resté 2 minutes, quand j'ai vu commencer à me taper sur la gueule, j'ai dit c'est bon, je me casse, je descends. Et après ça c'est le genre d'intervention, si vraiment il faut intervenir sur la CTA, il faut le faire soit tôt le matin ou soit le soir. Mais pendant l'heure de pointe canicule, c'est-à-dire entre 14h et 18h, c'est impossible. Quoi, c'est impossible. Si c'est possible, mais voilà le prix qu'il faut payer. Au niveau des contraintes physiques, du choc pour le corps, c'est assez violent. D'ailleurs, j'ai pas eu de prime canicule pour mes interventions lors de la canicule. Je vais rajouter un petit truc parce que ça m'est arrivé, bon c'était léger, mais quand tu es exposé très fortement à la chaleur, au bout d'un certain moment, tu vas avoir mal à la tête, tu vas te sentir mal, et c'est surtout le soir où ça arrive. Et d'ailleurs il y a des travailleurs, faut le savoir, qui font des hyperthermies, donc ça arrive le soir et tu finis aux urgences. Et dans le cas le plus grave, donc une hyperthermie c'est l'élévation de la chaleur du corps humain, c'est-à-dire que le corps n'arrive plus à évacuer la chaleur, ça monte et au bout d'un moment il y a des gens qui meurent. Il faut faire très attention lorsqu'on travaille dans ce genre d'environnement extrême, car on se rend pas bien compte au début, mais après le soir on prend un grand coup de bambou dans la tête, on se sent très mal. Et comme tu le vois sur la photo, même s'il fait 40 degrés à l'extérieur, en tout cas en France, il faut mettre les équipements de protection individuelle, et quand tu vas sur un chantier ou sur une zone de travail, les chaussures de sécurité sont obligatoires, ainsi que le pantalon qui est aussi obligatoire. Après en haut on peut mettre un t-shirt, ce genre de choses. C'est vrai qu'à 40 degrés la veste tu la mets plus, hein, ça c'est clair. Mais voilà, donc ça aussi ça rajoute de la chaleur au corps parce que ça fait un isolant thermique. Donc c'est vrai que ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles, et il vaut mieux être en vacances le jour où il y a une période de canicule, hein, si c'est possible. En tout cas pour ceux qui font de l'intervention du dépannage. Et donc lorsque je vais revoir le client, c'est vrai que le client lorsqu'il te voit il espère que tu vas faire des miracles, que tu vas résoudre son problème. Et là je lui dis vos centrales de traitement d'air neuf, il n'y a pas de batterie froide, donc soit vous les coupez, après je sais pas quelles seront les conséquences sur les cuisines.
Lorsque je dis couper, c'est d'arrêter les centrales de traitement d'air neuf pour qu'elles arrêtent d'amener de l'air à 36-37 degrés dans la salle. Parce que si les extracteurs d'air tournent, je sais pas comment la cuisine va réagir, car j'ai déjà vu sur une autre cuisine, lorsque la CTA de compensation est coupée, ça fait des courants d'air de fou furieux au niveau de la cuisine où il travaille. Donc après, le client me parlait de mettre une solution du style des clims sur roulette là, donc ça vaut rien du tout, ça c'est bon pour les petits bureaux, mais dès qu'il y a du volume, ça vaut rien. Après, il existe des sociétés qui mettent en location des très gros caissons avec groupe d'eau glacée, c'est-à-dire que tu as un groupe d'eau glacée à l'extérieur, tu tires des tubes en flexible, des gros tubes, et tu te branches sur des gros caissons. C'est des sortes de CTA mobiles. Bon, par contre, c'est hyper volumineux et c'est plutôt réservé à des ateliers. Donc une cuisine, c'est pas un atelier, hein. Je veux dire, au niveau de la place, c'est pas ça. Et donc après, il reste l'autre solution. Donc ça, par exemple, on le voit, par exemple, quand tu fais du fast-food ou certains restaurants qui ont été rénovés ou qui sont neufs, c'est mettre des rooftops. Donc le rooftop, c'est quoi? C'est une machine que l'on pose sur le toit, qui est complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle a son circuit frigorifique, elle fait du chaud, elle fait du froid. Il faut juste faire un trou dans le toit pour faire passer donc la gaine d'air soufflé et la gaine d'air repris, ou alors de faire un montage et d'y récupérer les anciennes gaines, d'amener bien sûr son alimentation électrique. Voilà, sauf que mettre un rooftop ou plusieurs rooftops, ça se fait pas en une journée, hein. C'est des gros travaux, c'est des gros investissements. Après, mais bon, là c'est difficilement réalisable. Il y a la solution mettre des ventilateurs ou mettre de gros ventilateurs par exemple sous le faux plafond. Mais bon, dans ce genre d'environnement, il y a une réglementation, je suis pas sûr que ça soit légal de brasser de l'air à tout va. Donc là, pour le client, il n'y a pas de solution technique à court terme. Donc ça fait partie des demandes de dépannage, on va dire extrêmement pénibles, parce que on t'appelle pour un problème qui n'a pas de solution parce que les installations ont été conçues à une autre époque. Les installations sont vieilles, elles n'ont pas été conçues pour ça. À l'époque, ils prenaient pas en compte le risque canicule. Et donc, toi, tu peux rien faire. Tu vas et c'est vrai que c'est des choses un peu chiantes à vivre parce que le mec, il te regarde bizarrement après. Genre, tu sers à rien. Mais bon, après, l'installation, elle est ce qu'elle est, hein. Alors en principe, quand une installation est construite, en tout cas au niveau tout ce qui est chauffage, ventilation et clim, tu pars minimum sur 20 ans, quoi, entre 20 et 30 ans. Parce qu'on le voit, les clients ils ont pas de thunes, donc tu remplaces pas toute ton installation au bout de 15 ans, en tout cas pour un bâtiment classique. Donc il faut prendre en compte maintenant le risque canicule et températures très élevées, voire extrêmes, c'est-à-dire des températures extérieures qui sont de plus de 35 degrés jusqu'à 40-42 degrés. En tout cas aujourd'hui sur une installation neuve dans le sud de la France, il vaut mieux prendre en compte ce type de température là, parce que quand ça dure 2-3 jours encore ça peut passer en prenant son mal en patience, mais si ça dure plusieurs jours, genre la semaine voire 10 jours, là c'est plus pareil, hein.